L'autre jour, nous avons rencontré des francophones qui connaissaient strictement rien à la France, en fait, à l'histoire de la France, politique, historique, je ne sais pas, ils connaissaient pas. Et ça nous a montré, je crois, on pourrait dire cela de beaucoup de francophones qui arrivent en France ou qui passent en France, et on s'est dit, ils sont français, ils parlent français, ils connaissent la France. En réalité, pas du tout. Pas du tout. Et de toute façon, leur francité, elle se mélange avec d'autres facteurs qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a en France. D'autres facteurs historiques, par exemple, les Israéliens francophones, ils sont nombreux qui vivent en Israël, ils n'ont pas du tout la même mentalité que les Français et que les Juifs français. La condition d'Israël dans la région, dans le continent proche-oriental, n'a rien à voir avec celle de la France, en tout cas aujourd'hui. Donc, la francophonie, c'est quelque chose qui ne renvoie pas à une culture particulière. Certains diront, ah ben oui, mais le français, ça ouvre les portes à la littérature française. C'est une plaisanterie. On peut très bien ne pas connaître le français et, par les biais des traductions, connaître la littérature française. Un grand nombre d'auteurs français ont été traduits dans d'autres langues. Et beaucoup de francophones connaissent beaucoup moins bien la littérature française que des non-francophones qui, eux, ont connu cette littérature française à travers leur propre langue. Ça n'a strictement rien à voir. Et inversement, nous pouvons connaître des textes étrangers en traduction française. Le rôle des traducteurs est absolument essentiel. Donc, donc il ne faut pas s'imaginer qu'il y a que la langue en elle-même est un facteur de culture, d'appartenance culturelle à un même ensemble. C'est une plaisanterie. Alors vous me direz, mais vous êtes en contradiction, vous accordez une telle importance aux mots français. Oui, les mots français, c'est des mots français. Ce sont des outils que les gens utilisent dans leur propre langue. Puisque ma grande thèse, c'est que le français a beaucoup exporté dans d'autres langues. Alors il peut exporter soit sous la forme de la francophonie, c'est-à-dire il exporte le package entier, voilà, vous apprenez la langue française, mais il peut aussi exporter des mots, des centaines, des milliers de mots, comme on l'a fait, quand on l'a montré récemment, encore en pointant une page d'un journal, d'un magazine comme le Time, un magazine anglais, en langue anglaise, même quelqu'un qui ne connaît pas l'anglais, il peut voir immédiatement, il peut souligner immédiatement les mots qui sont français. Bon. Le français, la langue appartient à tout le monde. Tout le monde peut s'en servir, tout le monde peut utiliser cette langue. C'est pour ça que c'est un produit d'exportation comme un autre. Ça n'est pas lié à une culture. C'est produit par une culture, si on veut, ce sont les fruits d'une culture, si on veut. Bon, on pourrait réfléchir pour comment une langue se développe, etc. Mais d'une manière générale, je mets en cause l'idée de la dimension culturelle de la langue française. Je vais peut-être un peu loin en disant cela, mais je crois que je me suis bien fait comprendre. Le fait d'apprendre le français, d'utiliser des mots français, ne fait pas de quelqu'un un spécialiste de la France, ne fait pas de quelqu'un qui a des valeurs culturelles communes avec les Français. Et même quand il y a des éléments communs, ils sont mélangés avec des éléments totalement différents. Et le mélange global n'a rien à voir avec le mélange français. Voilà ce que je voulais dire. L'apprentissage d'une langue n'est pas la garantie de l'intégration et l'assimilation d'une culture liée à cette langue. Même si ça paraît évident au départ, c'est une contre-vérité.